Hello la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien. Bienvenue sur ma chaîne Business sur le digital. Ici, nous partageons toutes les opportunités gratuites sur le business en ligne, notamment dans les airdrops des crypto-monnaies. Donc, si vous êtes intéressé par ces sujets, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo formation sur le trading spot sur OKX. Donc, nous allons faire le trading spot de la crypto Pi. Bon, Pi Network, c'est une crypto de la communauté. Donc, plusieurs personnes aussi aiment cette crypto-monnaie. Je vais aller dans le vif du sujet, juste en allant sur OKX et en vous montrant comment vous allez trader. Donc, comme je le disais, je vais mettre le lien de l'application OKX dans la description de la vidéo et vous allez télécharger le lien et vous allez vous inscrire. Donc, lorsque vous allez vous inscrire avec mon lien, vous avez plusieurs avantages exclusifs, c'est-à-dire le bonus de $100. Donc, après avoir vous inscrire, vous allez faire un dépôt et vous allez recevoir le bonus. Donc, cela va vous permettre de réduire vos frais de trading. Donc, comme je le disais, c'est l'application en question, OKX. Donc, je vais juste appuyer sur ça. Et moi, voilà dans l'interface de l'application. Bon, je vais juste vous montrer comment vous allez trader. Et ici, c'est le trading spot. Le trading spot, au fait, c'est un trading sans risque. C'est pas comme le trading futur. Si vous ne prenez pas de risque, mais vous donnez juste un ordre d'exécution à la plateforme. Donc, je vais expliquer clairement la vidéo pour que même si vous ne comprenez même pas français, si vous n'avez même pas été à l'école, même ma grand-mère au village peut trader avec cette vidéo. Donc, je vais aller pas à pas dans les détails pour que vous compreniez facilement. Comme aussi c'est une vidéo formation, donc je vais juste vous montrer aussi en faisant la vidéo en même temps. Donc, vous allez premièrement arriver sur OKX et vous allez acheter une crypto-monnaie, c'est-à-dire que quoi, vous avez USDT. Donc, si vous avez USDT, vous appuyez sur premièrement vous appuyez sur trading. Donc, ça veut dire que là-bas vous avez USDT et vous voulez transformer USDT en d'autres crypto-monnaies. Donc, vous appuyez là-bas sur trading. Quand vous appuyez sur trading, donc quand vous appuyez sur trading, vous allez juste bon, ici c'est acheter. Donc, vous allez juste mettre ici USDT. Vous allez mettre ici USDT, le total de USDT que vous avez contre une autre monnaie. Ici c'est Pi contre USDT. Donc, vous pouvez juste appuyer ici. Vous allez changer votre monnaie. Donc, quand vous appuyez là-bas, je recherche, je peux mettre mes méfis. Bon, je mets mes méfis. Donc, voilà. Je mets mes méfis contre USDT. Donc, c'est un exemple juste que je vous donne. Donc, je peux mettre mes méfis contre USDT et j'ai les USDT là. Ça veut dire que j'ai les dollars. Je vais changer ça en mes méfis et commencer par trader. Donc, je change. Je mets ici le total des USDT que j'ai, si c'est $10 ou bien $40 ou bien $20. Et maintenant là-bas, ici, je mets au niveau de ordre, je mets ordre au prix du marché. Ici, je vois que c'est prix du marché et je scrolle vers la fin pour mettre le total des USDT et j'appuie juste sur acheter. J'appuie juste sur acheter qui est ici. Sur acheter. Bon, je pense que c'est juste une petite explication concernant l'achat de la crypto que vous voulez
trader, que vous voulez mettre sur le trading spot. Donc, étant donné que nous avons déjà acheté les Pi qui sont ici, donc nous allons prendre ces Pi là pour trader. Donc, nous allons prendre ces Pi pour trader. Ce sont les Pi là qui sont ici au fait. Donc, j'appuie sur, premièrement, j'appuie sur trading. J'appuie sur trading. Donc, bon, ceux qui ne connaissent pas le trading, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez trader facilement et comment vous allez vous en sortir. Donc, lorsque vous appuyez sur trading, vous allez voir, ils ont écrit bénéfice USDT, donc vous changez parce que vous avez les Pi et vous voulez trader les Pi contre le dollar. Donc, je change. Quand je change, bon, c'est ça qui est ici au fait, mais vous pouvez taper juste dans la barre de recherche pour trouver le Pi. Donc, c'est ça qui est ici, Pi USDT. J'appuie sur ça. Voilà. Maintenant, quand on trade dans ces deux sens, il y a l'ordre d'achat et l'ordre de vente. Nous tradons dans deux sens. Je le dis encore, il y a l'ordre d'achat et l'ordre de vente. L'ordre d'achat, en fait, c'est quoi? J'ai les dollars, j'ai les USDT. Je veux acheter les Pi. Ça, c'est l'ordre d'achat, ça. Et maintenant, l'ordre de vente, j'ai les Pi. Je vais vendre les Pi pour recevoir les USDT. Ça, c'est l'ordre de vente. Et quand vous arrivez sur le marché, pour analyser un peu le marché, vous allez voir ici. Ici, ce sont les ordres d'achat plutôt. Et ici, ce sont les ordres de vente. Donc, quand vous allez sur le marché, vous allez voir ici les ordres d'achat et les ordres de vente. Premièrement, ici, il y a le montant de Pi qui est ici. Vous allez voir lui, il a mis 0, combien il vend les Pi à 0, chose. Donc, ce sont les ordres d'achat qui sont. Maintenant, en bas, il y a en fait les ordres de vente. Ça veut dire tout simplement quoi? Les ordres de vente, ça veut dire que ici, tous ceux qui ont mis ça, par exemple, tous ceux qui ont mis 0,6 et tout ce que vous êtes en train de voir, les gens, ce sont les gens qui ont placé les ordres là. Donc, ils vont vendre les Pi lorsqu'ils vont atteindre ce montant. Donc, vous allez voir en bas ici, il y a 0,62, 79. Donc, c'est une personne qui a mis cet ordre et c'est une ordre de vente. Lorsque le Pi va atteindre ce montant, la personne va vendre les Pi. Maintenant, secondo, excusez-moi, il y a l'ordre d'achat. L'ordre d'achat, la personne dit, lorsque le prix, ça ce sont les ordres d'achat qui sont en bas ici. Lorsque le prix va coûter 0, par exemple 0,62, 74, lui va acheter les Pi. Lorsque vous voyez bien, les ordres d'achat sont supérieurs aux ordres de vente. Parce que bon, les gens veulent acheter à un prix plus bas et vendre à un prix élevé. Mais ça peut être aussi le contraire. Ça dépend de l'ordre que les gens ont placé sur le marché. Donc vous allez voir, même il y a les ordres qui sont plus bas ici. Et dans l'ordre d'achat aussi, vous allez voir, il y a les ordres aussi qui sont plus élevés ici. Maintenant, ici, ça veut dire que nous avons des USDT, les dollars, et nous voulons acheter des Pi. Donc ici, premièrement, vous allez faire les paramètres, vous allez changer certaines choses. Bon, ici, lorsque vous arrivez sur votre écran et vous allez commencer ou bien vous voulez faire le trading, vous allez mettre certains paramètres avant de commencer par faire le trading spot. Donc ici, vous allez changer au niveau de ordre au prix du marché. Vous cliquez là-dessus. Vous allez voir ordre à cours limite, ordre au prix du marché. Et après, bon, il y a les stop loss. Bon,
Ça va dans le trading futur. Après, nous allons apprendre cela aussi. Je vais faire une autre vidéo sur le trading futur. Ici, vous allez mettre ordre à cours limité. Si vous mettez ordre au prix du marché, ça veut dire que vous voulez acheter en même temps. Ça veut dire que si l'ordre s'exécute automatiquement au prix du marché, si vous mettez ordre au prix du marché. Maintenant, comme c'est le trading spot, vous voulez faire une anticipation de prix, vous allez mettre juste ordre à cours limité. Maintenant, ordre à cours limité, je vais juste changer ça. Ordre à cours limité, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous voulez dire à OKX, peut-être je suis en train de dormir, peut-être je ne suis pas là, peut-être je ne serai même pas en ligne, peut-être je ne serai même pas à côté de mon téléphone. Mais si le prix de Pi touche ce point, vends-moi mes Pi. Vous êtes en train de donner une exécution à OKX. Si le prix de Pi atteint ce point, achète-moi mes Pi. Donc c'est deux sens au fait, l'ordre d'achat et l'ordre de vente. Si le prix touche ce point, achète-moi mes Pi. Et si le prix touche ce point, vends-moi mes Pi. Maintenant, ici, comme c'est au niveau de ordre d'achat, donc ici, si le prix touche ce point, achète-moi mes Pi. Donc ici, nous allons juste modifier dans 0,2. On met 0,2. Bon, c'est un exemple que j'aime bien. Ou bien on met 0,53. 0,2, c'est trop bas. 0,53, nous mettons au niveau du prix USDT. Nous mettons là-bas 0,53. Au niveau du prix USDT. Maintenant, le montant de Pi que nous voulons qu'il nous achète à 0,53. Nous voulons qu'il nous achète 100 Pi à 0,53. Ça veut dire que là, dans notre portefeuille, nous avons au total 53 $. Nous avons au total dans notre portefeuille 53 $. Je ne sais pas si vous me recevez. Donc, si nous avons 53 $, vous allez voir au niveau de montant disponible les 53 $. Et c'est fini. Vous allez appuyer juste sur acheter les Pi. Donc, lorsque vous allez appuyer sur acheter des Pi, l'ordre va venir rester ici. Donc, l'ordre viendra rester ici. Et vous allez voir l'ordre. Le jour, ou bien l'heure, ou bien l'année que Pi touche juste 0,53, ça s'exécute automatiquement. Même si vous n'êtes pas en ligne, même si vous n'êtes pas connecté. Ça, c'est un ordre que vous avez déjà placé. Et maintenant, nous allons faire l'ordre de vente. Donc c'est ça, je vais faire l'expérience pour vous montrer. L'ordre de vente, vous allez appuyer sur vendre. Vendre. Maintenant ici, vous voulez tout simplement dire à OKX, c'est un Pi dans mon portefeuille. Je ne sais pas si je serai en ligne ou pas. Mais si Pi touche ce prix, vends-moi mes Pi. Donc nous allons juste changer au niveau de ordre limite. Nous allons la changer. Bon, c'est ça, c'est déjà bon. C'est au niveau de ordre. Si c'était au niveau de marché, ça nous allons changer. Mais c'est au niveau de ordre limite, c'est déjà bon. Et maintenant nous allons mettre le prix. On va ajuster un peu le prix. Donc ici, au niveau du prix, nous allons mettre 1,2 $, je pense. Bon, 1,2 $, bien 1,5. Pi à 1,5 $, 1,5 $. Bon, nous n'allons pas être trop gourmands. Hein. Oui, nous n'allons pas être trop gourmands. Bon, 1,5 $, je pense que c'est bon. Mettez aussi les ordres qui sont possibles, bon, qui peuvent être validés. Ne mettez pas sur tous les ordres qui ne seront pas validés. Donc, Pi à 1,5 $. Donc, nous mettons le montant, nous allons mettre juste le montant total de Pi que nous avons. Donc, ici, dans mon portefeuille, j'ai au total 17 Pi. 17 Pi. Comme Pi, c'est la crypto chouchou de tout le monde, c'est pourquoi j'ai pris Pi pour faire l'exemple.
dans 17,356. Donc je mets tous les prix au fait. Donc les 17,356 dollars avant ça faisait bon. Donc les 17,356 pi, bon, je vais effacer et vous allez voir. Avant ça faisait à peu près 10 dollars. Donc lorsque j'ai commencé ça faisait à peu près 10 dollars. Mais lorsque j'ai mis cet ordre, vous allez voir que au total, lorsque l'ordre sera exécuté, j'aurai à la fin 26 dollars. Donc un bénéfice de 16 dollars comme ça. Oui, à peu près un bénéfice de 16 dollars. Donc lorsque vous mettez ça, donc vous éteignez ça, et vous n'activez pas ça, et c'est fini. Maintenant, pour mettre le montant total des prix, c'est très simple. Donc ici j'ai écrit le montant, donc vous pouvez scroller juste, vous tirez ça vers la fin et vous mettez juste le montant total des prix que vous avez. C'est ça. Donc tirez vers la fin jusqu'à 100%, peut-être c'est 115%. Donc lorsque vous tirez, vous allez voir, il y a un pourcentage dans 100%, c'est bon. Donc nous avons total 26 dollars. Et vous allez cliquer sur vendre des pi. Donc vous cliquez sur ça. Maintenant, on vous dit vendre des pi. Et vous allez cliquer sur ici confirmer. Donc cliquez sur confirmer. Voilà. Vous allez voir au niveau de pi, je n'ai absolument rien. Au niveau de mes pistes, je n'ai absolument rien. Au niveau de vente max aussi, je n'ai absolument rien. Maintenant, on va descendre pour voir l'ordre que nous avons placé. Voici l'ordre que nous avons placé qui est en bas ici. Il y a les autres ordres que nous avons déjà placés avant. Et bon, ces ordres ne sont pas encore exécutés. Donc, c'est l'ordre que nous avons placé actuellement, c'est ça qui est ici. Donc, c'est ça l'ordre qui est. C'est l'ordre que nous avons placé. Vous allez voir notre prix qui est de 1,5 dollars. Et ici, ils ont mis 0 exécuté. Si l'ordre est très exécuté, ils vont mettre 2 exécutés ou bien une fois exécuté. Ici, nous avons le montant de nos pi qui sont ici. Qu'est-ce que veut dire le trading spot? En fait, c'est pas que ici vous êtes en train de spéculer 100% sur le marché. Ici, si pi, la valeur de pi chute. Par exemple, avant c'était 0,6 dollars. Si la valeur de pi chute et elle revient à 0,5 dollars, là je perds le montant de pi que j'ai à 0,5 dollars. Maintenant, si la valeur de pi monte, supposons que la valeur de pi, j'ai mis 1,5 dollars, mais je vois que ça n'atteint pas ce montant. Pi demain ou bien après-demain est revenu à 1 dollar. Donc je vais juste faire quoi? Je vais venir annuler mon ordre. Je vais venir annuler mon ordre et vendre le pi à 1 dollar. Donc c'est ça ici. Vous allez voir ici annuler. Je vais venir juste annuler l'ordre ici et je revends le prix au prix du marché 1 dollar. Quel est l'avantage du trading spot? Bon, ça nous permet de gagner en temps et tout, de ne pas surveiller les graphiques, de ne pas être là devant les graphiques en tout moment. Bon, ça nous permet aussi d'exécuter des ordres parce que puis venir, il va toucher 1,5 dollars en 2 minutes seulement et il redescend. En 2 minutes seulement, il touche 1,5 dollars et il redescend. En ce moment-là, peut-être moi, je ne t'aime même pas. Donc c'est ça. Ça nous permet d'avoir accès à certaines options avancées. Donc c'était juste une vidéo de formation pour vous montrer comment vous allez trader spot. Et si vous êtes intéressé par les sujets de crypto-monnaie, sur le minage et autres, regardez mes vidéos précédentes. J'ai plein de vidéos sur ces sujets. Et nous allons aussi poursuivre les formations. Je vais encore faire une vidéo sur le trading futur pour vous montrer comment vous allez spéculer sur le marché. Il y a aussi plein d'opportunités sur les minages, sur les crypto-monnaies. Et comme vous le savez, la crypto-monnaie Pi que je viens de présenter, c'est une crypto-monnaie que la
la communauté avait miné gratuitement. Donc si vous êtes dans le minage, vous aurez des crypto-monnaies plus que ça. Donc nous sommes à la fin de la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. On se dit à très bientôt. Ciao.